la DAO de Tornado Cash qui pourrait prochainement contre-attaquer, les protocoles DeFi qui bloquent des adresses avec des cryptos provenant de Tornado Cash, Monero qui se met à jour ou encore OpenSea qui revoit sa politique de gel des NFT dérobés. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius, et en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce samedi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert aujourd'hui, alors que le Bitcoin continue de faire le yo-yo en revenant frôler les 25 000 $. Et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont le X avec un plus 11%, le LDO avec un plus 13%, et le SEL qui continue son short squeeze avec un plus 51%. Et comme je me doute que vous connaissez déjà tous très bien la plateforme de prêt et d'emprunt crypto Celsius, et que je vous ai déjà parlé du LDO de Lido, la crypto du jour sera le X, et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo si vous ne connaissez pas encore ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 13 août 2022. On débute les actualités du samedi avec une mise à jour sur l'affaire de Tornado Cash. Bon, j'imagine que vous êtes déjà tous bien au courant que suite à la mise sur liste noire du projet par le département du Trésor, les ennuis se sont accumulés avec le gel de fonds, la fermeture du site et d'autres mésaventures. Mais aujourd'hui, la DAO derrière le célèbre mixeur de crypto ne va pas se laisser faire, car on apprend qu'il serait actuellement en train de discuter d'une contre-attaque juridique concernant les accusations de blanchiment d'argent. Et c'est pour cela qu'une proposition de contestation des sanctions du Trésor américain a été proposée au vote de la communauté. Bref, il semblerait que l'on n'est qu'au tout début de l'affaire Tornado Cash qui va peut-être finir devant les tribunaux prochainement, et bien sûr affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Et alors que la DAO va potentiellement apporter une réponse juridique à cette affaire, aujourd'hui on a des protocoles DeFi qui bloquent désormais des comptes comportant des fonds provenant de Tornado Cash. En gros, ce qu'il se passe, c'est que depuis quelques jours, on a des petits malins qui envoient à des adresses de personnalités des petites sommes d'ETH qui ont transité par Tornado Cash, et aujourd'hui on apprend que les plateformes DeFi Uniswap, AAV et Balancer sont en train de bloquer ces adresses qui ont reçu ces ETH, avec par exemple Justin Sun, le fondateur de Tron et d'autres personnalités crypto, qui ont eu leurs adresses bloquées par AAV suite au dépôt de 0,1 ETH ayant transité par Tornado Cash. Donc au final, on voit que le bannissement du protocole Tornado Cash a des conséquences énormes sur l'ensemble du secteur de la DeFi qui montre des signes de faiblesse au niveau de la décentralisation. On reste dans le thème de l'anonymat dans les cryptos avec Monero qui fait aujourd'hui sa mise à jour. En effet, le projet crypto spécialisé dans les transactions anonymes va aujourd'hui réaliser un hard fork pour mettre à niveau sa blockchain. Et sans rentrer dans les détails techniques, cet événement très attendu de la communauté de Monero va permettre d'améliorer la confidentialité des transactions, la vitesse, la sécurité, la synchronisation des portefeuilles et réduire la volatilité des frais. A savoir qu'actuellement, malgré la mauvaise période pour l'anonymat dans les cryptos, le Monero est en hausse de 74% depuis les plus bas du 13 juin dernier. En parlant de mise à jour, on a OpenSea qui change son approche sur les NFT volés. En effet, il y a quelques semaines, de nombreux utilisateurs se plaignaient que leurs NFT ne pouvaient pas être vendus sur la plateforme à cause d'un ancien propriétaire qui l'avait déclaré comme volé, et le problème est que plusieurs utilisateurs suspectent qu'un certain nombre de déclarations de vol pourraient être fausses en raison de la facilité du processus. Donc pour répondre à ces utilisateurs, ce mercredi, la plateforme de vente NFT a décidé de rendre plus légitimes ces déclarations de vol en imposant le dépôt d'un rapport de police attestant du vol pour pouvoir procéder au blocage du NFT. Mais la question est maintenant de savoir comment seront reçus ces dépôts de plainte dans les commissariats, étant donné qu'une majorité de la population ne sait pas ce qu'est un NFT. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Anthony Scaramucci qui a déclaré, je cite, « Au cours des 6 prochaines années, si BTC passe à 300 000 $ la pièce, peu importe que vous l'ayez acheté à 20 000 $ ou à 60 000 $. Je préviens simplement les gens que l'avenir est à nos portes, et cela arrive plus tôt que je ne le pensais. » Ensuite, d'après une étude réalisée par CoinGecko, le Nigeria serait le pays où la population est la plus curieuse sur les cryptos en raison de la difficulté d'accès à des services bancaires traditionnels, et juste derrière, on retrouve les Émirats Arabes Unis. Et finalement, du côté du continent sud-américain, le responsable de Binance dans cette région a déclaré que l'augmentation du nombre d'utilisateurs de Binance ces derniers mois vient principalement d'Amérique du Sud à cause de l'explosion de l'inflation des pays comme l'Argentine, le Brésil ou encore le Mexique. Parlons maintenant de la crypto du jour qui est le X. Mais tout d'abord, le projet est actuellement en 10e position sur CoinMarketCap avec une capitalisation de 11,6 milliards $. Et X, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'un très jeune projet étant donné qu'il a été lancé en décembre 2019
Et pour faire très simple, il s'agit d'une plateforme de stacking qui propose des rendements pouvant aller jusqu'à 38% en fonction de la durée de blocage que l'on choisit pour ces tokenex. Mais vous vous en doutez, un taux de 38% ça met un petit peu la puce à l'oreille, et c'est pourquoi ce projet a soit des défenseurs inconditionnels, soit des détracteurs criant à l'arnaque. Bref, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette plateforme, je vous invite vivement à aller regarder la vidéo très complète qu'a fait CryptoPourtos sur ce projet, et surtout n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire de ma part pour le remercier du travail qu'il produit. Ainsi se termine le Daily Crypto du samedi, et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous retrouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour le récap crypto, et à lundi pour le Daily Crypto.